Journée spéciale pouvoir d'achat sur BFM Lyon comme chaque mois. Et ce soir, on va s'intéresser à vos vacances avec mes invités. Justine Larocca, responsable marketing et communication chez Evao Voyage. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Laetitia Grande, responsable du Petit Futé en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Avec l'inflation, la crise du pouvoir d'achat, on réfléchit forcément deux fois cette année avant de partir en vacances. Laetitia, est-ce qu'on peut partir tout de même en gardant un budget raisonnable? Bien sûr. Après, il y a des tips, je pense, à avoir en tête. On en parlait tout à l'heure, mais plus on anticipe un voyage, finalement, ses vacances, plus on détermine également un budget en amont et plus on pourra économiser. Donc l'idée du dernière minute, on attend le dernier moment parce qu'on va pas payer cher, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pour moi, non, parce que vous risquez de tomber soit sur des choses trop chères ou vraiment très low cost. Et au final, le meilleur rapport qualité-prix, ça demande une certaine anticipation. Faut s'y prendre combien de temps à l'avance selon vous? 6 mois, pour moi, c'est l'idéal. En local, régional, en tous les cas, à mon sens. Justine Larocca, vous êtes en agence de voyage, donc évidemment c'est tout de suite destination lointaine. Avec ce contexte actuel, avant de parler des destinations, est-ce que vous constatez ces derniers mois un changement chez vos clients? Une forte anticipation, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. On sort du Covid, donc les anticipations étaient un peu différentes. Mais effectivement, une forte anticipation, peut-être due à l'inflation et tout ce qui s'est passé. Les clients sont venus un peu en amont. Pour réserver leur voyage, ce qui n'était pas le cas les autres années. Vous avez le sentiment que le budget vacances est moindre cette année? Non, en tout cas pas sur nous, on fait vraiment du voyage sur mesure, donc c'est vraiment adapté à nos clients. On détermine avec eux le budget qu'ils ont envie de mettre dans leur voyage, donc effectivement pour nous il n'y a pas de baisse en tout cas. On va parler des destinations lointaines avec vous dans un instant, mais évidemment Laetitia, quand on pense aux vacances à moindre coût, on se dit qu'il ne faut pas forcément partir non plus trop loin. Vous allez sortir justement le Petit Futé, un guide au début du mois de juillet pour partir autour de Lyon. C'est clairement le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui de rester dans la région pour partir en vacances. Oui, généralement moins baisse de budget, donc moins loin, moins longtemps et souvent moins d'activités. C'est un petit peu l'esprit. En revanche, il y a de très belles choses à faire et ça correspond à une tendance aujourd'hui qui est le slow tourisme. Donc prendre le temps de consommer son territoire, aussi bien en termes d'hébergement. Donc ça, c'est vraiment le poste. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, ce qui souvent va déterminer aussi le budget de vacances, c'est l'hébergement. C'est le plus gros poste de budget. Et là, il y a des petites choses, il y a des petits conseils que je pourrais vous donner, par exemple l'échange de maison. Alors là, il faut ouvrir ses chakras. On déconstruit complètement les vacances traditionnelles, mais il y a des choses qui se passent, notamment sur une marketplace qui s'appelle Home Exchange, où là vraiment on échange les maisons et ça fonctionne. Il y a aussi aller dormir chez l'habitant, le principe du surf couching, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en local. Et puis prendre le temps de flâner, de consommer son territoire, son terroir, flâner dans les vignes, flâner aussi sur les pistes de la Via Rona, n'est-ce pas, à vélo, en famille, ou bien on va avoir aussi tout ce qui va être du tourisme, agritourisme, à la ferme, avec des labels comme Bienvenue à la ferme, les Gîtes de France, et pour les plus écolos, la Clé Verte, qui est aussi très bien. On va peut-être détailler en fonction des régions, des départements, pas trop loin, vos coups de cœur, vos destinations coups de cœur dans la région. Je sais que vous maîtrisez parfaitement tout ce qu'on peut faire chez nous. Alors moi, je trouve que la montagne est vraiment superbe. On est à 2 heures des Alpes. On va avoir le massif des Écrins, la Vanoise, etc. Là, pour le coup, avec ces fortes chaleurs, on prend un bon bol d'air, on respire, on prend le temps, les activités, les hébergements sont généralement 50% moins chers qu'en hiver, donc vraiment c'est abordable, plus abordable on va dire, beaucoup d'activités et on peut vraiment profiter et découvrir le terroir, les fromages, le Beaufort, etc. Après moi j'adore le Beaujolais. Là sur le guide autour de Lyon, il y a eu un gros travail de fait sur toute la partie onotourisme. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des vrais efforts auprès des professionnels qui mettent en place des choses en termes d'offres touristiques et je trouve que ça vaut le coup.
Voilà. Le Beaujolais, les Alpes, évidemment, c'est vrai qu'on est chanceux. On peut aller faire un coin peut-être aussi du côté de la Haute-Loire, le Pilat, la Drôme, l'Ardèche. Je sais que notamment pour faire du kayak, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. On descend jusqu'à Vallon-Pont d'Arc. On peut faire du canyoning à Villars-les-Dombes. Villars-de-Lans, pardon. Villars-les-Dombes, on peut s'arrêter au parc des oiseaux et manger des grenouilles et flâner au milieu des cigognes, où il y en a de plus en plus. Donc voilà, il y a des choses, des très belles choses qui se passent sur notre territoire. On peut rester effectivement dans la région et profiter de ses vacances, avoir l'impression d'être en vacances sans forcément partir très loin. C'est ce qui est l'avantage aussi chez nous. Et vous pouvez adapter un mode de transport aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre le TER depuis Lyon, prendre votre vélo, le mettre dans le train et aller jusqu'en Saône-et-Loire pour vous balader sur la voie verte, profiter des roches la roche de Solutré et découvrir un petit peu les producteurs. C'est jouable et c'est agréable et c'est doux, quoi. Vous avez le sentiment que les Lyonnais aujourd'hui passent ce cap, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, vous nous l'avez dit, notamment pour l'échange de maison, ouvrir les chakras, l'été on a souvent envie de quitter, de se dire quand on reste dans notre région, finalement on n'est pas vraiment en vacances, on reste proche du lieu de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec tout ce qui se passe, les différentes crises et notamment l'inflation, vous avez le sentiment qu'on se rapproche un peu plus de nos territoires ? Oui, j'ai l'impression qu'on cherche du sens aussi à travers ce qu'on fait en vacances, d'être raisonné et raisonnable et de consommer de cette manière-là. Donc en économie circulaire, l'échange de maisons fonctionne très bien. Aller dormir chez l'habitant aussi, partir à la rencontre et créer du lien avec les producteurs et les acteurs du territoire, ouais, je trouve ça super chouette. Alors vous, Justine, on sort de la région, on sort même de la France quand on vient vous voir chez Evao Voyage. Les destinations phares pour cet été, vous, dans votre agence ? Alors, pour cet été, on a le combo États-Unis-Canada qui fonctionne très bien parce que les États-Unis ont rouvert il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Donc, profitons-en. On a aussi le bassin méditerranéen comme les blockbusters traditionnels, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et puis, alors, pour les voyages de noces qui sont toujours en train de se rattraper, du coup, on a la Polynésie qui a très, très bien marché. Bon, alors là, on n'est plus sur du budget. On passe sur du haut de gamme, là. Et puis après, dans une moindre mesure, on a l'Asie qui se rouvre. Et pour la saison d'été, c'est l'Indonésie. Mais alors du coup, vos conseils, parce que évidemment c'est un autre budget, mais est-ce qu'en venant vous voir, on peut quand même profiter de bons plans pour réduire au maximum nos frais ? Oui, en fait, nous vraiment, on étudie le budget à 100% avec nos clients. Et donc du coup, effectivement, quand vous rentrez dans une agence de voyage, on propose des tarifs compétitifs. Nous, on a des tarifs négociés qui ont été négociés par Selectour, parce qu'on est membre du réseau Selectour. Et puis... si on a un petit budget, on peut venir vous voir. Vous pouvez trouver le voyage adapté au budget. Exactement. Vraiment, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Effectivement, si vous arrivez avec un budget de 1 000 € et vous me dites je veux partir à l'île Maurice en 4 étoiles, peut-être qu'on reverra ensemble les choses. Mais effectivement, nous, on s'adapte à tous les budgets et effectivement, les destinations, enfin, le monde s'est réouvert, donc il faut en profiter. Avec quand même ce problème. On a le sentiment que les billets d'avion aujourd'hui ont flambé. Donc là aussi, comme nous le disait Laetitia tout à l'heure, il faut anticiper pour partir. C'est ça le conseil. On oublie les idées reçues, dernière minute, on prend au dernier moment et on va avoir forcément... Voilà, nous, ça y est, on a passé le Covid, les compagnies aériennes ont oublié ce principe-là. Il faut vraiment anticiper son voyage. Les billets sortent à 11 mois avant le départ. Donc c'est vrai que anticiper ses vacances, c'est plutôt pas mal. Je rejoins le conseil. Il faut y penser car pour l'été prochain, au mois de septembre, il faut déjà s'y mettre. Peut-être. Ouais. Voilà, septembre, octobre, commencer à y réfléchir et se dire, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et effectivement, c'est 11 mois à l'avance, les billets sortent. Donc, en général, les billets d'avion, ils font comme ça et ils font pas... Voilà. Donc, toujours anticiper le voyage au maximum. Donc, destination lointaine, c'est possible sans se ruiner, mais il faut anticiper. Oui. C'est trop tard, du coup, pour cet été, on l'aura compris. Mais si vous avez bien écouté Laetitia, on peut se rabattre sur notre région parce qu'il y a plein de choses à voir et à découvrir en restant chez nous. Merci à toutes les deux d'être venues nous donner vos conseils vacances pour cet été.